Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes le lundi 24 juin 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Dans un journal qui s'annonce très chamoniard, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'école militaire de haute montagne qui vient de changer de commandement en ce début de semaine. Une passation qui s'inscrit dans le plus pur respect des traditions, nous le verrons dans un instant. Et puis en seconde partie de journal, nous nous pencherons sur le nouveau visage du site du Montanvert. Débuté en 2022, les travaux de la gare Hamon se poursuivent. Nous ferons le point sur place avec un reportage complet réalisé par Jules Demeure. Mais on débute donc cette édition avec une cérémonie aussi officielle que symbolique. Après la passation de commandement du PGHM la semaine dernière, c'est cette fois à l'école militaire de haute montagne d'organiser ce changement de direction. Le colonel Lionel Mayad, qui était à la tête de cette institution depuis 2 ans, a donc passé le flambeau à son successeur, le colonel Dubois. Kezia Poudouille y a assisté, on regarde son reportage. École militaire de haute montagne, avant commandement, repos. Garde-bon. C'est le premier ordre que le colonel Dubois a donné aux troupes de l'école militaire de haute montagne. Ce lundi, lors de la cérémonie de passation de commandement, il prend officiellement les rênes de l'EMHM et pour respecter la tradition, c'est un homme issu de l'institution qui en prend le contrôle. J'ai servi dans les unités de montagne, j'ai servi à Gap au 4e régiment de chasseurs pendant 9 ans, donc qui est le régiment de cavalerie de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et après j'ai eu donc diverses affectations et notamment donc, j'ai déjà servi à l'école militaire de haute montagne de 2019 à 2021. Donc en tant que le directeur général de tout le volet études, prospectives et formation. C'est un moment très important dans une carrière militaire, cette prise de commandement, puisque c'est un peu l'aboutissement de 25 années de carrière avec la prise d'un niveau de responsabilité que dans les armées en fait on n'atteint pas avant. Durant 2 ans, le colonel Dubois aura donc pour différentes missions la formation, le rayonnement et l'innovation au sein de la structure. Un rôle que son prédécesseur, le colonel Mayad, avait également à cœur. Ces 2 années très riches en événements, au service des gens de l'école militaire de haute montagne, parce que c'est eux qui font tourner l'école militaire de haute montagne par leur travail quotidien et leur investissement pour remplir les missions qui sont les nôtres. Puis aussi pour tous les échanges qu'on a pu avoir avec les professionnels de la montagne localement et les institutions qui nous ont aidés dans notre démarche et dans nos missions. Alors je vais rester attaché à l'école militaire de haute montagne, ce serait difficile qu'il en soit autrement, ayant passé 2 ans ici à sa tête. Mais je vais monter à Paris pour d'autres aventures en famille à l'état-major de l'armée de terre. D'ailleurs, les cérémonies de passation de commandement au sein de l'EMHM ne sont pas finies, puisque le directeur de l'équipe de France militaire de ski doit lui aussi passer la main dans quelques semaines. Depuis 1909, le petit train du Montanvert emmène touristes et alpinistes au pied de la mer de glace. Un glacier témoin privilégié du réchauffement climatique qui accueille depuis quelques années déjà plusieurs centaines de milliers de touristes chaque été. Depuis 2022, la Compagnie du Mont Blanc a entrepris des travaux de réhabilitation sur le site de la gare Hamon et parmi ceux-ci l'installation d'une toute nouvelle télécabine pour emmener les touristes 600 mètres plus bas au niveau actuel de la glace. Plus de précisions avec ce reportage de Jules Demeure. Lieu emblématique de la vallée de Chamonix, le site du Montanvert poursuit sa réhabilitation. Les travaux aboutiront prochainement à l'ouverture d'un restaurant panoramique à flanc de falaise. Mais le principal changement du site se trouve sous la future terrasse où la gare Hamon de la nouvelle télécabine a été implantée. Elle vient remplacer l'ancienne démantelée pour s'intégrer au mieux dans son environnement. On a voulu une télécabine qui fasse le moins de bruit possible par rapport au lieu où on est. Là, on est sur la future terrasse du restaurant, donc on pourra manger ici. Aujourd'hui, on n'entend pas la télécabine parce qu'on avait mis dans le cahier des charges la volonté d'avoir un câble le moins bruyant possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a vraiment un câble d'hyperformat qui réduit le bruit du frottement de la remontée. La réduction des nuisances sonores s'inscrit dans une volonté plus générale d'amélioration du confort des touristes, le but étant aussi pour la Compagnie du Mont Blanc de réguler les flux de visiteurs au niveau de la mer de glace.
C'est des cabines 10 places, très panoramiques, on le voit là, c'est très panoramique. La télécabine, elle tourne à 3,5 mètres secondes en période classique, donc là aujourd'hui, sinon ça va trop vite et on peut la faire passer à 5 mètres secondes pour sortir un petit peu quand on a des conditions comme aujourd'hui où l'orage arrive, avec du monde qui est un peu en gare aval. Donc on a une caractéristique où on est à 1500 personnes-heure maxi de débit. Parmi les autres projets prévus sur le site du Montanvert, la construction d'un nouveau glaciarium. Ce centre d'interprétation de la mer de glace viendra compléter l'expérience client de la grotte de glace. Cette dernière a aussi entamé une transition. On a voulu redynamiser la grotte qui était restée un peu dans son jus depuis un peu la création quand même. Depuis 1946, il y a toujours eu des sculptures. Donc on a voulu faire une grotte axée plus sur une grotte intellectuelle avec une partie ludique pour contrer un peu le phénomène trop touristique. Il faut qu'il y ait une suite logique. Dans l'esprit, les gens vont visiter la théorie au glaciarium. Et une fois qu'ils sont descendus à la télécabine et qu'ils viennent à la grotte, ils ont le côté pratique. Comme ça, il y a un sens avec ce qu'ils ont compris dans un musée et ils le voient en mode réel. Ce glacier, parmi les plus grands d'Europe, reste la première victime du réchauffement climatique. Alors que la fonte s'accélère, ce site au cœur du massif du Mont Blanc continue d'accueillir plus de 340 000 visiteurs chaque année. On reste en montagne, mais on change de massif à présent, avec des images de sportifs français réunis à Tignes depuis quelques jours. À 1 mois et 2 jours très exactement de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, les équipes continuent leur préparation. C'est notamment le cas des handballeurs tricolores actuellement en stage en altitude dans la station savoyarde, et ce jusqu'au 4 juillet prochain. Ce samedi, le groupe de 21 joueurs emmené par le sélectionneur Guillaume Gilles et son adjoint Éric Maté s'est prêté au jeu de la séance d'entraînement devant plus de 600 spectateurs. Après Tignes, les Bleus se rassembleront à Créteil, à la maison du handball, du 8 au 17 juillet prochain. Un séjour au cours duquel ils disputeront 2 matchs amicaux contre l'Allemagne et la Croatie. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'info sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paul vous attend pour son bulletin météo qui sera suivi de notre rendez-vous politique du moment. Dans le cadre des prochaines élections législatives, nous donnons la parole aux candidats. Ce soir, vous pourrez découvrir les prétendants au poste de député des 2e circonscriptions de Savoie et de Haute-Savoie. Pour ce qui est du retour du journal sur notre antenne, c'est pour demain, mardi, à partir de 18 h. Mais en attendant, je vous souhaite une agréable soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.